studio, Monsieur Almami Saïdou Silla, l'un des 4 candidats provisoires au poste de président du futur bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football. Et Monsieur Silla, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Talibé Bari, pour commencer. Alors, d'entrée de jeu, Monsieur Silla, est-ce que vous confirmez qu'un des membres de votre équipe a saisi la commission de recours contre la validation de la candidature de Général Mathurin Bangoura par la commission électorale? Oui, je confirme cela, oui. Oui, mais qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que votre colistier reproche à M. Mathurin Bangoura? Je suis désolé, je ne pourrais pas avoir de commentaires là-dessus parce que c'est une procédure qui est en cours. Donc, tout commentaire que je peux faire peut paraître comme essayer d'influencer leur décision. Donc, sur ça, je ne peux pas faire de commentaires. Mais on sait que la commission électorale estimait que le fait pour M. Mathurin d'avoir été, d'avoir été renvoyé de la Ligue professionnelle guinéenne de football ne pouvait pas expliquer, expliquer qu'il soit récalé par rapport à cette candidature à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Non, encore une fois, comme je dis, je ne pourrais pas faire de commentaires sur quelque chose qui est en cours. Parce que tout ce que je peux dire, c'est que si je la défends ou que je l'attaque, c'est comme si j'essaie d'influencer cette commission-là. Et vous savez que dans la Fédération guinéenne de football, la commission électorale, la commission de recours, ils sont indépendants. C'est-à-dire que personne n'a l'accès à eux et c'est comme ça qu'on veut le garder. Donc, je ne veux pas que ma voix les influence d'une manière ou d'une autre. Alors, l'élection, c'est le 25 novembre. Est-ce qu'on a une idée au moins du moment auquel la commission recours... Ça doit être soldé forcément avant. Va rendre son verdict. D'après les textes, ils ont jusqu'à 72 heures pour répondre. Bien. Donc, a priori, c'est jusqu'à aujourd'hui à 18 h, je pense. Donc, ils ont 72 heures. D'après les textes, c'est 72 heures pour répondre. Voilà. Donc, aujourd'hui soir, oui, Ibrahim Alain Konsouma. Alors, vous étiez sur la liste de G45, le groupe de G45. Qu'est-ce qui a motivé le départ de Mami? Parce que le sujet fait polémique dans la cité. Non, je pense que la dernière fois, j'ai répondu à cette question en disant que j'ai quitté parce que, comme vous dites, ce groupe-là, c'était un groupe que j'ai fondé avec des idées où toutes les décisions devaient être vraiment mises au vote. Et au moment pour la liste, ce n'a pas été le cas. Et donc, comme ça n'a pas été le cas, ils ont, disons, changé les règles du groupe. J'ai pensé que ce n'était plus un groupe auquel on avait les mêmes idées, donc j'ai décidé de quitter ce groupe-là. Comment changer les règles? Soyez un peu explicite. Non, c'est-à-dire que la liste qu'on avait, c'est là qu'on n'avait pas pris de liste. On avait créé une commission qui était censée, disons, évaluer toutes les candidatures. Et ensemble, dans, disons, le groupe qu'on avait, on allait amener toutes ces candidatures. Et dans la salle, on allait procéder à un vote pour tous les postes. Et malheureusement, quand on arrive le vendredi, ce n'est plus le cas. C'est une liste qu'on nous a présentée et on a décidé que c'est cette liste qu'on allait présenter sans qu'il y ait de vote. C'est une liste qu'on a voulu nous imposer. Et malheureusement, moi, je ne peux pas accepter qu'on m'impose quelque chose, surtout qu'on a dit que toutes les décisions devraient être collégiales. Non, Blaise Camara a dit qu'il y avait un tirage au sort. Lui-même, il regrette parce qu'il pense que vous êtes la bonne personne, mais vous avez été défavorisé par le tirage au sort. Pour moi, on ne peut pas mettre la destinée du football guinéen à un jeu de hasard. Comme je vous ai dit, s'ils pensent que je suis la même personne, on ne peut pas, disons, mettre un tirage au sort. Pour moi, il faut qu'on aille avec quelque chose qui peut changer le football, qui peut améliorer le football. Si c'est un tirage au sort, on n'a qu'à mettre tous les noms dedans et on fait un tirage au sort. Pour moi, ce n'est pas raisonnable. Almami, pourquoi on devrait vous choisir? Quel est votre agenda? Qu'est-ce que vous proposez? Il y a beaucoup de crises, il y a des problèmes d'infrastructure, des problèmes de management. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour rehausser le niveau du football guinéen? Pour moi, déjà, quand on connaît mon historique, je suis quelqu'un qui est dans la formation, je suis un bâtisseur. Donc, j'ai toujours bâti. Donc, et aujourd'hui, quand vous parlez de crise, je suis celui qui est, disons, qui est proche de tout le monde. Je suis proche de tous les soucis qu'il y a eu. J'ai jamais été directement mêlé à ces soucis-là. Moi, j'ai toujours œuvré dans le côté du football. Donc, déjà, avec l'idée qu'on a, c'est de vraiment cette refondation, de remettre tout le monde ensemble, d'être solidaire. Moi, déjà, c'est le message que j'ai. C'est-à-dire que le groupe que j'ai créé, on a commencé, comme vous dites, le G47. On a commencé, on n'était que 4. Et ça a fini jusqu'à 50 personnes. Et j'œuvrais tous les jours encore pour qu'on ait toujours ce G73, comme je dis. Je veux que tout le monde soit dedans. Et ça a toujours été ma démarche. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Pour moi, aujourd'hui, c'est encore mettre tous ces membres statutaires autour de la même table. Donc ça, c'est la première des choses. Parce que quoi qu'on dise, toutes les techniques qu'on mettra en place, si on n'est pas solidaire, ça n'ira nulle part. Parce que la dernière fois, on était ensemble, mais il y a juste une lettre qui nous a mis dans le Connor. Donc aujourd'hui, il faut que la première des choses, c'est mettre tout le monde ensemble. Deuxièmement, c'est comme on l'a dit, c'est l'administration. Aujourd'hui, je suis un administrateur. On a vu ce que j'ai fait dans toutes mes sociétés, non seulement privées, mais sportives. C'est vraiment de la rigueur et restructurer. Donc c'est ce que je compte faire à la fédération. C'est restructurer toutes ces structures-là, les moderniser et surtout, je crois vraiment en donner le pouvoir à chaque département. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, avec les ligues régionales, c'est les rendre indépendantes. C'est-à-dire qu'elles vont rendre compte bien sûr la fédération, mais c'est les rendre indépendantes et leur donner les moyens aussi d'être indépendants.
Donc c'est un peu ça, c'est vraiment restructurer la formation, et surtout quand on voit mon profil, c'est ce que je sais faire. Et ça fait 18 ans que je suis dans ce football-là, je suis l'un des plus jeunes, mais je suis le plus ancien. Donc je connais tous les mots du football guinéen aujourd'hui. Et par rapport aux problèmes d'infrastructure, oui. Non, par rapport aux problèmes d'infrastructure, c'est très très important. Mais ça, il faut qu'avec l'État, c'est-à-dire il faut voir qu'il y a une bonne relation entre, disons, la fédération et l'État pour pouvoir les amener à faire ça. Et après, trouver aussi le football aujourd'hui, comme vous avez dit, on parle de football, je suis sûr que tout le monde est braqué aujourd'hui sur votre émission, parce que quand on parle de football, tout le monde veut avoir son mot à dire. Le style national a joué hier. C'est comme on dit, j'étais avec des amis, on était en réunion à midi, j'ai arrêté tout parce que le match commençait à 13h. Pourtant, il y avait des trucs très importants. C'est pour dire le football aujourd'hui, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde. Donc pour les infrastructures, l'État va aider. Mais après, bien sûr, dans mon équipe, quand vous voyez, on a des gens qui sont là pour lever des fonds. Et ces levées de fonds vont créer les terrains. Et après, il y a toujours des solutions pour les infrastructures. C'est comme on dit, la Ligue guinéenne de football professionnel à l'époque avec le président KPC. Quand, par exemple, j'étais à la Ligue, on a fait les démarches, on allait voir le président KPC, on a œuvré dans le sens pour qu'il puisse faire ces terrains-là. Il a pu faire ces terrains. C'est pas le seul. Aujourd'hui, il y a plein d'autres personnes qui veulent aider, mais tout ce qu'ils veulent, c'est savoir où va leur argent. Et ça, c'est un autre point le plus important pour moi, c'est la transparence. Donc à la Ligue, ou maintenant à la fédération, moi, le plus important, c'est quand on va voir un sponsor lui dire donne de l'argent, oui, il veut donner de l'argent, mais il veut savoir où va son argent. Mais moi, ce que je vais mettre à la fédération, ce sera la transparence. C'est que même vous, au milieu de Mirador, en pleine émission, vous allez sur le site de la fédération, vous pouvez savoir où sont tous les fonds. Et ça, déjà, ça sera beaucoup plus facile. C'est-à-dire que même le Guinéen lambda qui donne 100 000 francs guinéens, il sait où sont ces 100 000 et à quoi ça a servi. Ce sera ça, pour moi, l'identité de cette nouvelle fédération-là, la transparence. Bien, la transparence. Et oui, oui, peut-être pour continuer, il y a cette crise entre deux camps, le camp de Bouba Sampil et de Mathurin, vous le savez très bien, depuis des années. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, le choix, c'est la nouvelle génération, c'est un nouveau visage, d'écarter les deux groupes aujourd'hui qui se battent, voilà, qui se donnent des coups, parce qu'on s'attend peut-être à de nouvelles contestations, en tout cas de deux camps, au regard déjà de la situation qui prévaut sur le terrain? Non, comme on l'a dit, si vous regardez la Guinée aujourd'hui, moi j'aime toujours dire que le football est à l'image de son pays. On a vu la Guinée aujourd'hui avec le gouvernement qu'on a, ils sont jeunes, ils font peut-être des erreurs, mais tous les jours, ils sont sur le terrain en train d'essayer. Moi, tant que quelqu'un essaye, ça me va. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que la fédération aille dans cet esprit-là, dans l'esprit du gouvernement, où nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions, pas juste vivre dans le passé. Donc aujourd'hui, quand on parlait par exemple de ces deux groupes-là, c'est exactement ça. Aujourd'hui, ils sont de côté opposé, et je pense qu'il faut qu'on trouve un terrain d'entente, mais ces deux-là ne pourront pas trouver un terrain d'entente. C'est pour ça que moi, je pense ma candidature, elle est mieux placée parce que je suis au milieu, j'ai des relations, disons, avec tous ces groupes-là. Quand je parle de AKB, encore, c'est un autre candidat. Pour moi, c'est la même chose. Il n'est pas impliqué directement. C'est vrai qu'il était le conseiller de l'ancien président, donc peut-être on peut parler de ça un peu, mais sinon, pour moi, c'est ça. Il faut trouver quelqu'un au milieu aujourd'hui qui peut mettre ces gens-là autour. C'est-à-dire que même quand j'étais dans ce groupe-là, je me battais pour ça. C'est-à-dire que le dernier arrivé dans le groupe, par exemple, du G47, c'était par exemple le président Louis Camara. Je l'ai démarché, je suis allé voir, il fallait qu'il rejoigne. Et moi, c'est la démarche que je vais continuer à mener, c'est mettre tous ces gens-là autour d'une table pour qu'ensemble, on soit vraiment solidaires. Mais le problème que vous avez dit, c'est exactement ça. Si un des côtés passait, on va continuer dans cette crise tous les jours. Parce que comme on dit, il y a des textes, mais après, quand on veut trouver la petite bête, on la trouvera toujours. Et je pense que ces deux groupes-là, s'il n'y a pas quelqu'un au milieu, c'est pour ça, moi, je pense que la candidature que j'ai, elle est idéale. Et je sais que je pourrais les mettre autour de la table et mettre tous ces membres statutaires d'accord sur un programme, sur un projet et faire des résultats. Parce que la Guinée, vraiment, aujourd'hui, on mérite plus que ce qu'on a vu hier avec cette défaite. Oui, mais entre le départ de Mami du G47 et la constitution... Mami, c'est-à-dire vous, Almami. Almami, oui, plutôt voilà, Mami. Hein, Ok, ça. bien. Le départ de Mami et la constitution de son groupe, ça a été rapide. Beaucoup estiment que c'était préparé. Et comment Mami s'est retrouvé dans le football en tant qu'homme d'affaires avant? Non, moi déjà, c'est pour vous dire... Il faut le rappeler, il est le président de Sor Academy. Sor Academy. Oui. Oui. Non, c'est comme... Il a commencé par l'équipe du quartier à Ratoma Taouya. J'ai commencé il y a 18 ans avec les Super Olympiens de Ratoma. C'était une toute petite équipe. Aujourd'hui, on a vu ces... Mais comme vous dites, pour moi, c'est ça l'avantage de la jeunesse, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la salle, il était 16h30 quand j'ai décidé de quitter. Un, c'est le pragmatisme. Et deuxièmement, c'est connaître les textes. Je lis les textes, je vis de ça. Et dans les textes, c'est mis, il faut simplement avoir une liste. Donc, tout ce qu'il fallait, c'est trouver des noms, des personnalités, des gens avec lesquels j'ai déjà collaboré qui peuvent m'aider à faire cette liste. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait les coups de fil et ceux qui m'ont donné leur accord, je les ai mis sur la liste et j'ai déposé ma liste à la fédération. La preuve, j'ai quitté là-bas, je pense, à 17h. J'ai pris une moto pour aller à la fédération vu les bouchons qu'on a. C'est ça l'avantage de la jeunesse. Je pense que les autres présidents de club, aujourd'hui, les autres candidats, ils ne pourraient pas faire ça. Mais ça, c'est ça. J'ai fait la liste là-bas en 30 minutes. J'ai contacté personne. Même, pour exemple, Camille Zahad, qui est sur ma liste aujourd'hui, je n'arrivais pas à le joindre parce qu'il était à Londres. Mais j'ai pris un risque et je l'ai mis sur ma liste vu ce que je sais de lui et ce qu'il pouvait apporter. Et
Et finalement, quand je le joins le lendemain, je lui dis, au fait, tu es sur ma liste. Il lui dit, tu m'as pas demandé, mais vraiment, je lui ai expliqué le projet et il a adhéré. Donc, ça veut dire que j'ai pu le convaincre lui et c'est pour ça. C'est vrai que c'était rapide, mais c'est ça l'avantage de la jeunesse, c'est le pragmatisme. Et comme on dit à chaque fois, même mes amis se moquent de moi, ils m'appellent toujours le trouveur de solutions. J'aime les problèmes. Chaque fois, c'est ça. J'aime les problèmes parce que chaque problème a une solution. Almami Saïdou Silla, c'est bien l'un des candidats qui veut donc occuper le poste de président de la Fédération guinéenne de football et qui voudra bien, avec son équipe, accompagner le Sili national à la CAN Côte d'Ivoire, bien sûr, c'est l'ambition. Bon, moi j'ai une petite question, c'est qu'il y a cette affaire de jeu d'argent dont on parle dans votre milieu. Et ce n'est pas toute la Guinée qui va voter comme ça se fait pour le président de la République ou les députés. Ce sont ceux-là que vous appelez les membres statutaires. Donc, on se dit que les gens ne sont pas suffisamment, j'ai envie de dire, solides devant les propositions de manne financière. Et donc, on apprend déjà qu'il y a des jeux, il y a de l'argent qui est proposé. 300 millions, des parcelles, est-ce que vous redoutez ces jeux d'argent en votre défaveur dans cette compétition? Est-ce que c'est une réalité ou pas du tout? Moi, donc vous usez aussi ou pas? Moi, je ne vais jamais user de ça. C'est pour ça que peut-être la preuve, c'est pour ça que tout le monde doute de moi aujourd'hui. On dit, donc comme il ne fait pas partie de ces gens qui vont essayer de donner de l'argent, il ne va pas gagner. Mais moi, aujourd'hui, les membres statutaires, comme vous dites, ça a beaucoup changé. Mais c'est qui les membres statutaires? Il faut savoir c'est qui. C'est des Guinéens. Exactement, oui. C'est des Guinéens, c'est des propriétaires de clubs, c'est des gens qui ont investi comme moi toute leur vie dans ce football-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne pense pas que pour... moi, j'appelle ça des miettes, parce que quand vous regardez quelqu'un comme moi en 18 ans, ce que j'ai investi, même si vous me proposez 1 milliard pour que je vende, en 18 ans, j'ai mis beaucoup plus que ça. Oui, mais ils ne sont pas beaucoup qui ont non seulement un club, mais qui ont un business comme vous. Mais c'est ça. En fait, quand on propose $30 000 sur le coup à quelqu'un... Mais c'est ce que je vous dis, les choses ont changé. Vous parlez à l'époque, graduellement ça a changé. Ouais. Par exemple, les présidents de club qu'on a aujourd'hui, la plupart, c'est pas les mêmes présidents de club qu'on avait il y a 10 ans. C'était des gens qui se débrouillaient et tout ça. Aujourd'hui, on a de vrais présidents de club, déjà que ce soit en première division, que ce soit en deuxième division. Après, vous avez vu les ligues régionales aujourd'hui. C'est des gens qui sont là-bas, qui ont investi toute leur vie. Donc il y a une indépendance financière. Aujourd'hui, comment ça va cette indépendance financière? Mais après, comme je dis, chaque homme a son prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette salle-là. Aujourd'hui, si j'ai votre enfant en otage et vous demande de faire quelque chose, c'est assez sûr que vous allez le faire. Donc, mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas un prix financier. Ces gens-là, ils ont investi toute leur vie dans ce football-là. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous allez remarquer ça le jour de l'élection, c'est qu'ils sont prêts aujourd'hui à élire quelqu'un qui va améliorer leurs conditions. Parce que je peux faire un chèque aujourd'hui que je vous le donne. Mais si je révolutionne cette fédération guinéenne de football et que nous tous qui sommes dans le football, on commence à être indépendants. Parce qu'aujourd'hui, si on trouve par exemple des sponsors, on trouve de la subvention, on trouve de la formation pour ces présidents de club, on trouve de la formation pour leurs entraîneurs, pour leurs encadreurs, pour tout le monde, pour les joueurs, pour tout le monde, ils vont pouvoir être indépendants. Et donc, c'est pas ces miettes-là qui vont regarder. Par exemple, il y a beaucoup de choses à faire dans le football. Aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football, c'est pas que moi et mon équipe. Il y a au moins une centaine de postes à la Fédération. Ces membres statutaires-là, aujourd'hui, s'ils sont correctement formés, pourquoi ne pas faire partie du travail qu'on fait à la Fédération journalièrement? Et là, non seulement ils auront contribué au football, mais le football pourra contribuer aussi à leur projet. Donc, pour moi, ça ne m'inquiète pas du tout, surtout que je les côtoie journellement. Vous, ce que vous leur vendez, c'est votre parcours dans le milieu, c'est votre crédibilité, c'est votre projet. C'est tout ce que vous leur vendez. Regardez la preuve. Je suis avec vous aujourd'hui. Peut-être on ne se connaît pas, mais même vous avez dit, vous ne pouvez pas gagner parce que vous n'êtes pas prêt à le faire. Donc déjà, de votre côté, vous avez cette image de Almami Saïdou Silla, c'est quelqu'un qui ne va pas corrompre. Et c'est ça déjà le message. C'est-à-dire que quand je vois n'importe quelle société, ils savent déjà en face de lui, ils ont ce jeune homme-là qui est indépendant, qui ne va pas corrompre. Quand je vais voir les institutions internationales, la CAF, la FIFA, je suis bilingue. Donc déjà, il n'y aura pas besoin d'un traducteur. Et je vais être là, je peux leur vendre ce projet-là. Ils vont savoir, ce monsieur-là n'a rien qu'à ramboler. Parce que c'est facile aujourd'hui. Allez mettre mon nom sur Internet, vous allez voir ce que je représente. Tous les autres candidats, mettez leur nom sur Internet, vous allez voir ce que chacun représente. Mais quelqu'un qui vient devant vous aujourd'hui, c'est ça pour moi. Alors, vous n'avez pas peur, parce qu'on parle de la majorité du côté du G47, ou la liste de Bouba s'empile. Vous n'avez pas peur, en tout cas, de cette majorité écrasante, Mami? Majorité écrasante, moi je vois pas à quoi elle est écrasante. Ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai fondé ces deux groupes-là et j'ai travaillé avec ces deux personnes-là. Et comme on dit, honnêtement, j'ai peur de rien. Je ferai confiance aujourd'hui à ces membres statutaires et je sais qu'aujourd'hui, ils en ont marre de tout ce qui s'est passé. Comme vous dites, tous ce qui êtes là, vous êtes fatigués que tous les jours, on soit dans la normalisation. Vous vous rendez compte qu'en 30 ans, on a eu 3 normalisations. C'est fini. Il faut qu'ils en aient. Et je pense qu'aujourd'hui, ils en ont marre. Et après, quelque chose que, comme moi, la crainte pour moi, ça n'existe pas. Même amis que, genre comme Igor Kosousay. Est-ce que vos tontons sur ces listes-là vous appellent notamment, malgré qu'ils appartiennent à ces listes, vous appellent notamment pour dire que vous avez leur soutien? Les tontons sur G47 et chez Bouba? Non, ils m'appellent même pas nuitamment, ils n'ont pas peur.
à ciel ouvert, ils sont avec moi. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, tous les jours, je les vois. C'est ça la différence entre moi et ces autres-là. C'est pas quand les élections arrivent qu'ils m'appellent. C'est des gens que je côtoie journalièrement. Il y en a même que, par exemple, les dossiers qu'on devait fournir, il y avait des casiers judiciaires dans ma liste. Il y a des gens qui sont de l'intérieur. C'est ces membres statutaires qui m'ont aidé à amener ce casier judiciaire. Bien. Moi, je les appelle pas que pour les élections. On se voit tous les jours. Bien. Il y en a qui vivent avec moi. Il y en a je les vois tous les jours parce qu'on vit ensemble. Donc, honnêtement, je n'en ai pas appelé un aujourd'hui pour dire il est temps de voter pour moi. Tout ce que je dis, c'est vous me connaissez, à vous de décider. L'un des reproches qu'on fait aux 4 candidats, c'est que vous seriez très peu introduits, par exemple au niveau de la CAF et de la FIFA, où pourtant il y a des subventions, où il y a des financements qui peuvent être levés pour aider à développer le football guinéen. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime dire je connais tel, je connais tel, je connais tel. Mais aujourd'hui, à la CAF et la FIFA, au niveau des anciens joueurs, j'ai beaucoup de relations. La preuve, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'étais avec les gens de la Fédération guinéenne de football, la Fédération sénégalaise, j'ai des relations. Après, avec les autres présidents de clubs, j'ai des relations parce que, au fait, les gens, ils aiment trop parler. Moi, je parle pas, c'est mes actes. Donc, on verra aujourd'hui. Voilà, ça sert à rien. Prendre une photo aujourd'hui, je peux aller prendre une photo avec, comment ça s'appelle, Ronaldo. Le président de la FIFA. Non, avec le président de la République. Est-ce que ça veut dire que le président de la République, on se connaît ou on est ensemble? J'ai simplement pris une photo avec lui. Il faut qu'on arrête de dire que ça, c'est pas les photos qui montrent la relation. Il y en a ici, c'est après cette émission, on va prendre une photo ensemble. Mais est-ce que ça veut dire qu'on se connaît? Non, je vous ai rencontré aujourd'hui. Non, pas du tout. Voilà, mais maintenant, c'est quoi? C'est quand j'aurai besoin de quelque chose, on me dit, par exemple, on a besoin de telle décision pour la CAF, je peux le faire. Là, mon équipe dont je suis le propriétaire, ils sont en campagne africaine, il y avait des petits soucis, mais j'ai les mails de toutes ces personnes-là et on a pu régler ces soucis-là très rapidement. Vous voulez parler de Sor Academy. On joue dimanche en plus. Justement, je voudrais qu'on parle de Sor Academy, qu'on a découvert ces dernières années, qui est venu comme une sorte d'étoile filante et qui est pratiquement aujourd'hui en train de se battre au sommet, en tout cas au niveau continental. Parlez-nous un peu de ce parcours, de ce projet, comment il en est arrivé à ce stade. En 1 minute, il nous reste 1 minute. Ok, non, Sor Academy, comme je l'ai dit, ça allait très rapidement. C'est une équipe que j'ai repris en Ligue 2. On a fait monter en première division, mais aussi c'est pour les gens, ils voient que cette année, le moment où je les ai achetés. Mais Sor Academy, c'est un projet, comme il a dit, qui a commencé il y a 18 ans avec les Super Olympiens de Ratoma. C'est les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes joueurs, mais c'est ces joueurs-là qui sont formés, qui sont venus dans le même groupe. Parce que la particularité de Sor, c'est qu'au fait, tous les joueurs qu'on a formés, d'habitude, on les met dans d'autres clubs. Mais cette fois, ce qu'on a fait, au lieu de les mettre dans d'autres clubs, la majorité, on les a tous mis dans le même club et c'est pour ça que les résultats sont partis. Il y a plein de joueurs aujourd'hui qu'on ne sait pas. On va prendre le cas de Isiaga Silla, par exemple. Tout le monde le connaît avec Orea. Mais quand on va parler d'Isiaga, il a commencé où? Il a commencé avec nous. Mais c'est au moment où on n'était pas vraiment formalisé. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est ça. On a juste pris tous ces joueurs qu'on a prêtés un peu partout, qu'on a formés, on les a ramenés dans le même club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va jouer en campagne africaine en Angola le dimanche. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a plus aucun obstacle à la tenue du congrès le 25 novembre? Pour le moment, il y a des petits glissements, mais on est encore dans les délais. Si les résultats sortent aujourd'hui, comme vous avez demandé avec le délai, si tous les résultats sont sortis aujourd'hui, on est dans les délais. Donc, a priori, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle. En quelques mots seulement, parce que le football, on le dit, nous avons 2 minutes, Babé me fait signe, merci. C'est un grand corps malade. Et peut-être, sans faire de dessin, est-ce que vous pouvez dire clairement, voilà ce dont souffrait notre football jusque maintenant, et voilà ce que j'apporte comme thérapie, comme thérapie pour pouvoir repartir. Très rapidement, pour rester dans votre analogie, le football guinéen était très très malade, mais on ne fait jamais au fait d'examen. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on voit la plaie, on met un pansement dessus. Dans le football guinéen aujourd'hui, c'est plein de pansements. Et aujourd'hui, par exemple, moi, je ne suis pas encore à la fédération, je vais essayer de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela pour le cours. Non, il faut que j'aille à la fédération, je sois là-bas, que de l'intérieur, on fasse vraiment le vrai constat, le diagnostic complet, et que là maintenant on trouve cette maladie-là, qu'on la guérit. Parce que là on a mis plein de pansements. Quand on prend l'exemple toujours de la fédération, c'est pas que le Sili national, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui on peut dire peut-être Kaba il est bon, il est pas bon. Je peux pas me permettre de le dire. Est-ce que Kaba il avait tout pour faire les résultats hier? Je ne sais pas. Tout ce que je sais en côté de supporters, oui j'étais énervé en tant que Guinéen. Ça me fait mal que le Botswana nous batte 1-0. Mais est-ce qu'il a pu s'entraîner? Est-ce que les joueurs ont pu manger correctement? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce que psychologiquement est-ce que Kaba il a pu faire son analyse vidéo? Est-ce que c'est peut-être la première fois qu'il voit le Botswana? Il y a plein de questions auxquelles je ne connais pas la réponse. Donc aujourd'hui, le problème du football guinéen, il faut qu'on arrête de mettre des petits pansements sur les plaies. Par exemple, là, le Sili national a perdu contre le Botswana. Allons prendre tel entraîneur, mettons le pansement. Bon,
Non, il faut qu'on aille au fond, on sache c'est quoi la maladie, et à partir de ce diagnostic-là, faire les résultats. C'est comme je l'ai fait avec SOR, comme je l'ai fait dans ma société personnelle, comme je l'ai fait dans ma vie. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, et je mets les sentiments de côté. Et honnêtement, je suis convaincu qu'en arrivant à la Fédération guinéenne de football, d'ici 1 an, on sera l'une des meilleures fédérations africaines. Bien. Et pour terminer, un de vos adversaires concurrents a émis son opinion sur la décision du CONOR de passer ce contrat avec Orange. N'est-ce pas? Et c'est accabé. Pour lui, ce n'était pas la peine d'y aller, sachant qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive tout de suite. Est-ce que vous avez le même point de vue qu'il fallait attendre tout simplement que la nouvelle équipe, si c'est vous qui la dirigerez, gère cette chose-là, et puis qu'il faille aussi fouiller dans tout ce qui a été fait jusque-là? La beauté de la démocratie, c'est que chacun est libre d'avoir son opinion. Donc, je ne commenterai pas sur son opinion. Mais moi, mon point de vue sur ça, je n'ai pas vu l'intérieur du contrat. Je ne sais pas ce qui est dans le contrat. Si, par exemple, c'est un montant qu'on nous a donné et qu'il n'y a pas d'exclusivité, on en peut avoir d'autres, ça ne coûte rien de le garder. Mais tout dépend du contenu du contrat. Bien. Quand j'aurai le contrat devant moi, je pourrai mieux vous donner des informations. Mais ensuite, il faut rassurer ces sociétés-là. Parce que si à chaque fois qu'il y a un nouveau groupe, on dit qu'on va annuler tous les anciens contrats, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on respecte quand même les contrats. Mais je lirai le contrat. Si c'est avantageux pour nous, je le maintiendrai. Si ce n'est pas, je prendrai des groupes d'avocats pour voir comment on remplit le contrat. Mais l'idée, c'est de continuer et d'améliorer ce qui a déjà été fait. Bien. C'était donc Almami Saïdou Silla. Merci d'être venu. Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Bien. C'était tout. Pardon? Alerte. Une alerte. Oui, une alerte. Au ministère de la Jeunesse, la DAF est à la retraite il y a très longtemps, mais elle n'arrive pas à partir, elle est toujours là. Peut-être on attend la canne. Bien. On va interroger ça. Allez, merci. Merci à tous. Merci à Ibrahim Babé, Idéré la baie vitrée. Merci à Ibrahim Silla sur le digital. On se retrouve demain pour continuer l'aventure.